a-tu des matins où vous vous réveillez, vous dites, je suis sur la bonne planète? T'en es un, ça, un matin. Un matin, là, c'est un matin où vous me dites, ça n'a pas de bon sens, il faut être sur la bonne planète, mais il faut respirer. En respirant par le nez, tout va mieux. On se calme, la vie va bien, la terre tourne du bon bord, les guerres et les conflits mondiaux se règlent. Savez-vous qu'il y a 600 écoles au Québec que les jeunes apprennent à respirer? Ça aide, ça aide tout. La tension mondiale baisse, l'environnement va être plus beau, tu vas moins haïr ton prochain, pas de tension, tu reçois une claque sur la gueule. Ça vient de calmer la classe. Le directeur te dit, va respirer dans ton coin, respire par le nez, mon petit papa, ça va être correct. Toutes les vertus de la respiration. Ben, il y a un organisme un peu lucratif qui a réussi à s'infiltrer dans les écoles parce que les commissions scolaires sont autonomes et là, ils ont réussi, comprends-tu, à rentrer là et à donner des cours. Avec l'argent pagé qui était fait pour améliorer l'académie, la matière académique, il y a des gars qui ont dit, hey, nous autres, là, notre chance, ils ont fait des pressions. Et là, ils montrent aux jeunes à respirer, ça règle tout. Alors, j'ai invité, on va l'avoir aujourd'hui, quelqu'un qui va me montrer à respirer. On dit, mon grand, il respire par le nez, là, énerve-toi pas. Ça va tout régler. On fait une mission calme. Ben, ils sont tombés sur la tête. Peux-tu vous le dire? Moi, ils sont montés sur la tête. Qu'on apprenne à dire oui, merci, s'il vous plaît, qu'on enlève les casquettes avec la palette par en arrière dans les écoles, qu'on leur coupe le maudite botte de nazis là, qui se mettent dans les pieds, puis qu'on leur monte à vivre, nos enfants. Et que nous, parents, nous prenions nos responsabilités. Parce que quand t'envoies chier ton épouse, ou ton épouse t'envoie chier dans la maison, puis c'est l'exemple que tu donnes à ton enfant, c'est bien dur d'y demander de respecter la maîtresse. Pas des cours pour apprendre à respirer par le nez. Voyons donc. Elle va venir, la madame, en tout cas. Elle va me faire respirer par le nez. Moi, suivre le cours, on va avoir du choix, on va avoir du choix, on va avoir du choix, on va avoir du choix. Il y a des grandes questions importantes aussi. Il y a un règlement municipal à Montréal qui veut que vous sortiez vos poubelles 1 heure avant que le vidangeur passe. Pollution visuelle. Si tu travailles de 4 à minuit, mais t'es fait. Faut que tu partes à 2 heures dans le trafic, le déneigement n'est pas fait. Faut que tu sortes ta poubelle. Tu demandes aux voisins de sortir ta poubelle. C'est une décision importante, ça, vous pensez? Hein? Voyons donc. Il y a des choses importantes dans la société. Il y a la couleur de la margarine, le vin importé chez le dépanneur, puis le Mexicain qui vient nous dire, nous autres, l'avantage du libre-échange à 3, c'est fantastique, mesdames, messieurs. On a du cheap labor au Mexique. On travaille pour les pesos. On travaille pour rien. Il vient de ça aux investisseurs d'ici. Allez faire votre guenille là-bas. Nous autres, on a 15 de chômage. Vive le libre-échange. Et là-dessus, aucune politique de réaffirmation de l'emploi, aucune adaptabilité de l'emploi, aucun moyen de recyclage de l'emploi. C'est bon. C'est bon. Respire, mon Dieu. Respire. Il y en a un qui doit respirer par la nuit, c'est le propriétaire des bâtisses à Lennoxville qui s'est fait tout défaire ses appartements. Le gars, il a un bloc appartement, il loue à des étudiants. Puis la petite gang de bandits qu'il y a, là, parce que c'est le même, là, des petits sangs. Respirez avant de faire votre party, les gars, à Lennoxville, à Bishop. Ça, c'est une tradition. C'est le fun, on défait tout. Du vandalisme institutionnalisé en carnaval. À Lennoxville, à tous les ans, à Bishop, ils se font un party, ils défont tout. Si c'est pas le club, c'est l'appartement, la bataille. Du vandalisme organisé. Respire, mon Jean-Luc, respire. Ça va aller mieux. Regarde, ça va bien. Il se passe rien. Tu as remarqué qu'il se passe rien? Regarde. Ah. J'ai atteint le nirvana. Je ramollis. Et que ça va bien. Ça va bien. Excusez-moi, j'ai eu comme un petit frisson. 1300 soldats canadiens de la mission de paix sont réacheminés vers la Bosnie. C'est aux frais des Nations Unies. Les soldats canadiens se portent volontaires là-dedans et redéploient leurs forces dans ce coin-là pour le maintien de la paix. Ça n'a pas de sens, cette guerre-là. C'est une guerre urbaine impossible. Tu t'en vas comme citoyen dans la rue, tu reçois une balle perdue d'un tireur d'élite. Ça n'a pas de bon sens. Probablement que s'ils respirent dans nos écoles ici, ça va régler le cas là-bas. La prétention va jusque-là dans leur affaire, eux autres. Comprenez pas? Comprenez pas pourquoi je fais ça. Hein? C'est simple. Il y a 600 écoles au Québec, je le répète, qui ont été infiltrées, je dis infiltrées,
par le manque de responsabilité de la direction des écoles, des commissions scolaires, qui ont laissé rentrer une business qui leur vend la respiration comme étant la solution aux problèmes du monde. Vos enfants apprennent à respirer. Ils apprennent pas à écrire, ils ont de la misère, ça va pas bien, ils s'envoient promener, mais la respiration a bien meilleur goût. Ils passent au Dristan juste avant le cours, au cas où il y a le nez bouché. Ils n'ont rien à se mettre dans les pieds, ils mangent pas, ils n'ont pas de cours d'alimentation, ils savent pas comment se nourrir, ils sont pognés faire le déjeuner de chez eux tout seuls parce que maman est partie travailler, papa est parti travailler, on rejoint pas les deux bouts, mais c'est pas grave, on apprend à respirer. Et ça coûte, par classe, 200$ à peu près. Faites avec l'argent des contribuables, apprendre à respirer, pas capable de faire un muffin. Quand on a voulu mettre la nourriture dans les écoles, on disait, ça n'a pas de bon sens, comme ça, il n'y a pas de poêle, comment ils vont faire, muffin et céréales. La directrice d'école disait, non, les directeurs d'école, non, ça c'est la responsabilité de la maison. L'école, c'est pas supplétif et palliatif. Il faut que les parents se responsabilisent. Je suis d'accord avec ça. Mais vous autres, respirez par le nez, faites-nous pas des cours de respiration, apprenez-nous à manger. Montrez quelque chose, de la bienséance à l'école, apprendre à vivre. Apprendre à vivre. Il y a des professeurs qui ont peur de prendre un enfant parce qu'ils ont peur de se faire envoyer promener devant les 28 autres. Hey! Ça a la mode, il y a sa casquette. T'enlèves ton couvre-chef quand tu rentres à l'école et un endroit public. C'est sûr que c'est difficile parce que la fin de semaine, quand il va manger chez McDonald's avec son père, il a encore son casque de tracteur de John Deere sur la tête puis il n'enlève pas le bonhomme. C'est sûr. Quand la voisine te demande une tasse de jus, oui, moi je veux. C'est sûr que sans que c'est l'exemple que les enfants ont, c'est pas. Ça passe par la respiration, c'est bien connu. Les bienfaits mondiaux de la respiration enseignés dans mes écoles avec mes taxes, jamais. M'entendez-vous? Jamais. On appelle au ministère de l'Éducation, mais c'est la responsabilité des commissions scolaires, elles sont autonomes. Ben oui, autonomes avec quel argent? Avec le nôtre. Là, il y a un dossier qui semble très politisé, c'est celui de l'Hôtel Dieu, hein?